Ensuite, qu'est-ce qu'un terme constant? C'est un terme dont le degré est 0. En fait, c'est un nombre. Si, donc, degré 0, c'est un nombre. On va dire aussi une constante. Constante. Quelques exemples. 2, c'est de degré 0. Donc, c'est un terme constant parce que 2 ne vaut pas d'autre chose que 2. Un autre exemple. Moins 3. Et si on voit un x à la 0, bien, x à la 0, n'importe quoi à la 0, c'est 1. Ça fait donc moins 3 fois 1, ce qui fait donc moins 3. Alors, moins 3x à la 0, en fait, c'est moins 3, et c'est un terme constant. Les fractions sont des termes constants, les nombres à virgule aussi, tant qu'il n'y a pas de variable après, finalement. Ensuite, on définit monombre, binôme, trinôme. Bien, monombre, ça contient un terme. Un binôme, ça le dit, B veut dire 2, donc 2 termes. Un trinôme, c'est 3 termes. Et un polynôme, en fait, c'est la grande famille des polynômes. On peut dire 4 termes ou plus ou un terme générique. Alors, dans la famille des polynômes, ben, il y en a certains qu'on identifie comme des monômes, binômes, trinômes. En gros, on peut dire que ce sont tous des polynômes. Alors, un terme, c'est par exemple 2y ou x sur 3, ce qui dans le fond est 1 tiers de x, ou moins 4m2n. Donc, ce sont tous des termes uniques, donc des monombres. Des binômes, par exemple, 3a2 plus 2a. Bien, j'ai un terme degré 2, un terme degré 1, donc je ne peux pas les regrouper ensemble, c'est donc un binôme. Un deuxième exemple, 5x2y plus 3xy2. Alors, le x est au carré, mais pas ici, donc ce sont des termes différents, ce qui fait que j'ai un binôme. Mais un trinôme, un seul exemple ici, 5x2 moins 2x plus 7. C'est un trinôme, parce que ici, j'ai une variable au degré 2, x, même variable, mais degré 1, puis ici, je n'ai pas de variable, c'est un terme de degré 0, c'est mon terme constant. Polynôme, finalement, c'est 4 termes ou plus, ou encore n'importe quel terme générique. Et pour terminer, le degré d'un polynôme. Le degré d'un polynôme est déterminé par celui de ces monombres ou de ces termes qui a le degré le plus élevé. Par exemple, dans le premier exemple ici, j'ai un degré 2 puis un degré 1. C'est ce terme dans le binôme qui a le degré le plus élevé. Je vais donc dire que le degré du polynôme est 2. Alors, si je suis ce principe, dans les autres exemples, j'ai moins 0,5 A3B5, j'ai un degré 8, 3 plus 5. Ici, plus A3B3, j'ai un degré 6. Moins 8 A1B2, j'ai un degré 3. Et plus 4A, j'ai un degré 1. Donc, c'est un polynôme de degré 8. Et pour finir, le dernier polynôme a la lettre M à la 1 pour son premier terme, N à la 1 pour son deuxième terme et P à la 1 pour son troisième terme. Or, chaque terme a un degré 1, ce qui fait que le degré du polynôme, c'est 1.